Bonjour, bonjour, capsule numéro 4. Alors bonjour à toi qui me suis dans cette série de capsules ou toi qui me prends en cours de route. Une question m'a été posée. Sissi, pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas guéri avant? Alors je ne sais pas toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question sur pourquoi certains sont guéris et d'autres non? Et au fond, quelle est la volonté de Dieu concernant le domaine de la maladie et de la guérison? Pour moi, c'est un sujet qui m'a demandé énormément une grande remise en question dans ce que je croyais, dans l'enseignement que j'avais reçu depuis enfant et dans ce que j'en avais aussi compris. Pendant ces 17 années de maladie, je sentais que Dieu était là, que ce soit dans les rencontres que je faisais, dans les prédications que j'écoutais sur YouTube, ou dans ces temps personnels que j'avais simplement à la maison avec lui. Il a toujours été là et je n'ai jamais douté de sa fidélité à mon égard, car je ne manquais de rien. Je n'ai jamais remis en question son existence, mais je mettais et je remettais son attitude et son action en doute, car j'étais gravement malade. Du coup, les images et les concepts que j'avais de Dieu et de la guérison n'étaient vraiment pas top et totalement faux. Alors, je vais te résumer en quelques points l'impression et le concept que j'avais de Dieu. En fait, j'avais l'impression fausse que nous étions tous en ligne, les uns derrière les autres, devant le bureau où Dieu, tel un monarque assis à son bureau, a posé de son sceau royal les dossiers qu'il avait en face de lui. Donc pour certains c'était guéri et pour d'autres c'était non guéri. Et chacun attendait son tour. Et j'avais cette impression douloureuse que certains recevaient une réponse positive de Dieu avant moi, qui attendait depuis tellement longtemps et pour divers sujets en plus de celui de la guérison. Le sentiment de justice en moi prenait vraiment beaucoup de place, était immense. Et des fois j'en hurlais de douleur. C'était comme si leur dossier à eux avait pu d'une certaine manière se retrouver en haut de la liste, de la pile, et qu'ils avaient été privilégiés par rapport à moi. Je pleurais souvent, disant à Dieu, je fais tout ce que je dois faire, tout ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu lui as répondu à elle ou lui? Et pourquoi tu ne me réponds pas à moi? Je croyais donc que Dieu ne me guérissait pas tout le monde. Et quand je regardais l'église et que je voyais tant de situations problématiques, de maladies, de situations bloquées qui ne changeaient pas, je m'étais dit, peut-être que Dieu ne veut pas me guérir finalement. Peut-être qu'il veut que je reste malade toute ma vie. Il ne guérit pas tout le monde. Après tout, alors pourquoi moi? En fait, ce sont des réflexions que j'avais énoncées à haute voix, comme tant d'autres de ce style, et comme en fait autant de malédictions énoncées sur ma propre vie. J'ai mettais l'hypothèse que Dieu ne me guérirait pas, et que donc je devais apprendre à vivre avec, et vivre pitoyablement, donc le reste de ma vie sur terre. Finalement, et pour être sincère, je ne croyais pas qu'il m'aimait. En tout cas, pas comme moi, j'aurais aimé qu'il m'aime, alors que moi, je l'aimais depuis l'enfance. Tu vois? J'avais peur qu'il me laisse dans cet état pour toujours. Je ne vivais absolument pas la Bible, le message d'amour et d'abondance auquel j'aspirais tellement, dont il est parlé dans Jean 10, 10, que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. J'aspirais tellement cela. Finalement, au vu de ce que je croyais, de mon attitude vis-à-vis de Dieu, qui était de passer mon temps à dire « guéris-moi, aide-moi, sors-moi de là, soulage-moi », et bien cela entraînait une liste de « pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne m'entends pas? Pourquoi tu me laisses là? Pourquoi tu m'as donné la vie? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Finalement, je voyais Dieu comme étant contre moi et non avec moi. Et j'ai découvert que je m'en trompais carrément d'adversaire. J'ai compris que ce que je crois affecte ma vie avec Dieu, et particulièrement ma guérison, puisque nous sommes en train de parler de ce thème-là. Mon attitude face à Dieu, à ce Dieu que je vois, soit comme un adversaire, soit comme mon allié, ne va pas être la même, et va du coup donner une direction différente à la maladie qui est attachée à mon corps, ou qui veut venir s'y attacher. Ce n'est que lorsque j'ai appris à continuer de recevoir cette révélation de Dieu comme mon papa, que Saint-Esprit m'a accompagné pendant plus d'1 an dans ce cheminement, et que j'ai compris que je m'y prenais très très mal. J'ai compris que cette position de supplication n'était pas celle que Dieu m'avait donnée, car il n'était pas mon adversaire sur le ring.
Je n'avais pas à le supplier d'arrêter quoi que ce soit. Il était mon coach, il était de mon côté, il était à côté de moi, alors que mon ennemi, lui, se trouvait en face de moi. Alors, je t'explique mon image. Un ring, quels éléments entrent en jeu? Il y a donc le coach, il y a l'athlète, il y a le ring, il y a un entraînement, il y a des gants, il y a un adversaire, il y a un combat. Le coach entraîne, d'accord? Il aide, il soutient, il donne les outils, les stratégies pour se préparer et gagner le combat à venir. Mais il ne va jamais à la place de l'athlète sur le ring. Tu es d'accord avec moi? C'est un peu la même chose spirituellement finalement. Parce qu'il y a des règles que Dieu lui-même, alors qu'il est souverain, ne va pas transgresser. Il a été au centre du ring une fois pour toutes et a accepté de souffrir pour que la victoire me soit acquise et que j'en profite une fois pour toutes. À la croix, Jésus a tout fait. Il est maintenant assis à la droite de son Père, position de repos. Et c'est à moi maintenant de garder la position de vainqueur qu'il a gagnée pour moi, qu'il m'a donnée. Et parfois, d'être même offensif pour ne pas se laisser voler ce que Jésus m'a donné à un prix tellement grand. Tous les outils dont nous avons besoin se trouvent dans sa parole. Il les a acquis au prix de sa vie. Il a fait de nous des partenaires et non des esclaves ou des marionnettes. Il n'est jamais loin, il est là. Et il vit même en moi, en toi, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Mais c'est moi qui dois décider ce que je choisis de faire ou de ne pas faire. Alors un exemple, tout simple. J'ai un cahier où j'écris un petit peu les paroles différentes que j'ai reçues tout au long des années, paroles spirituelles. Et en relisant ce cahier, la dernière fois, je suis retombée sur les débuts de la période de maladie dans ma vie. Et de ce passage où j'avais écrit que plusieurs de l'Église avaient prié pour moi quand ils avaient appris que j'étais tombée malade. Et ils avaient senti pendant ce temps de prière que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils avaient entendu un grand non dans leur cœur concernant mon état de santé. Ils ressentaient que j'étais guérie. Et moi, n'ayant rien reçu de particulier, eh ben, je me suis dit, c'est bien qu'ils ressentent ça. C'est super pour eux, mais alors moi, j'ai rien reçu. Donc, tant que j'ai rien reçu, moi, mais ça ne veut pas dire que je sois guérie. Et c'était une grave erreur, je le comprends maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient raison. Ce qu'ils avaient reçu venait de Dieu. Dieu ne voulait pas que je sois malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu disait non à cette maladie. Mais moi, je n'avais pas compris. À ce moment-là, dans ces temps de prière avec ces personnes, je crois vraiment sincèrement que j'aurais pu recevoir ma guérison, comme dans tant d'autres temps de prière où les gens m'ont pris à cœur et ont voulu prier pour ma guérison. J'aurais pu recevoir ma guérison là aussi. Dieu avait tout pourvu à la croix à ce moment-là déjà. Et Dieu n'a rien pu faire car je ne suis pas entrée en partenariat avec lui. J'attendais que la guérison en fait me tombe comme tout cru du ciel. Ou que j'apprenne clairement, grand dans mon cœur, je veux te guérir. Je ne sais pas ce que j'attendais en fait, mais je pense que j'attendais quelque chose dans le ressenti. Alors que je voulais entendre que Dieu me dise clairement qu'il voulait me guérir, alors que c'était, et c'est déjà écrit dans la Bible, noir sur blanc. Dans les psaumes, il est écrit, il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Dans Ésaïe 53, il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment qui me donne la vie est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que je suis guérie. En fait, Dieu voulait que je mette ma foi en action dans le sacrifice de Jésus, où ma guérison avait déjà été approvisionnée. Au lieu de ça, je me suis appuyée sur mes 5 sens, donc sur mon âme, et non sur la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Nous reparlerons de ce thème, esprit, âme et corps, dans une autre capsule. Je devais m'engager des réponses qu'il m'avait données il y a plus de 2000 ans à la croix. Il m'avait tout donné. Il ne pouvait pas revenir dessus. Il ne pouvait pas reprendre ce qu'il m'avait donné pour me le redonner encore, parce que je le lui demandais. Quand on comprend ça, du coup, la position n'est plus une position de supplication. Je t'en supplie, guéris-moi ou guéris cette personne. Je t'en supplie, guéris-la. Car Jésus ne fera rien de plus que ce qui est déjà établi à la croix. Mais c'est une position de reconnaissance qu'il nous demande alors que nous recevons ce qu'il nous a déjà donné. Alors j'entends d'ici la question qui te traverse la tête en ce moment. Si Jésus m'a tout donné, alors pourquoi je tombe malade? Et je vais te répondre par ça, parce que tu donnes l'autorisation à la maladie. Qu'elle se présente sous la forme d'un rhume,
ou d'un cancer. Tu lui permets de venir toucher ce qui n'est pas à elle et d'entrer chez toi. Alors tu me dis, comment? Eh bien par ta bouche ou par ta pensée, en prononçant des paroles qui le lui permettent, telles que « Oh, c'est normal, c'est qu'un rhume, c'est l'époque de la grippe, ou c'est l'époque des allergies, c'est normal. » Ou alors « C'est dans la famille, c'est normal, mon père l'avait avant moi, et ben moi j'aurai le cancer. » C'est parce que je ne réplique rien que j'accepte la normalité de la maladie, parce que je ne refuse rien de ces tentatives à venir voler des mètres de ma santé, qu'elle a une entrée directe en moi. Je lui ouvre la porte. Alors qu'est-ce que je peux faire? C'est ta prochaine question. Reprendre ce terrain à l'ennemi. Ma guérison m'appartient grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Je reçois ma guérison maintenant. Merci Seigneur. Amen. C'est la même stratégie que pour les pensées que tu peux voir dans la capsule 2. Résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi, dit Jacques. Donc, en faisant quoi? En refusant la maladie qui frappe à ta porte, en refusant cette maladie qui est déjà installée chez toi. Là aussi, on trouve deux cas de figure. Alors, quand la maladie est déjà installée depuis des années, ça prend plus de temps à partir. Mais celui qui est installé chez toi doit partir, même s'il ne veut pas partir. Déloger l'intrus demande bien plus de temps, mais c'est possible, il doit partir. Tu as la puissance pour le faire. Ok, alors là tu me dis, mais si, quelle puissance tu me parles? Alors je vais te donner plusieurs versets. Dans Éphésiens 1, rien que dans Éphésiens 1, lis-le. Là on voit que la puissance qui est en Jésus est aussi en moi. C'est une infinie puissance qui est en moi, qu'il met à ma disposition. Dans le même chapitre, il est aussi dit tellement d'autres choses qui sont vraiment intéressantes concernant la puissance. 2 Pierre 1, 3 dit qu'on a tout reçu le jour de notre salut. En esprit, on a tout reçu, tout est en nous. Éphésiens 1, oui, 3 nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Aucune exception. C'est pas dit excepté la guérison. Non, tout. On a tout reçu. Et puis 2 Timothée 1, 7 nous dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. » Dieu veut que tu sois guéri. Et il a déjà mis sa puissance en toi lorsque tu es né de nouveau. Peut-être que tu penses que la maladie est de Dieu. Peut-être que tu penses ça et que tu l'as accepté, que tu l'acceptes et que tu as appris à vivre avec, pensant que c'est envoyé par Dieu pour ton bien. Et aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves totalement affaibli, découragé. Découragé pensant que Dieu t'a oublié. Pendant des années, 17 ans, j'ai prié la même prière, la même manière, sans que cela ne change. Et c'est peut-être aussi ton cas aujourd'hui. Alors je le dis, la maladie n'est pas de Dieu. Quel bon papa enverrait la maladie à son enfant qu'il aime et si passionnément? Tu ferais ça toi avec ton enfant? Si tu en avais un ou si tu en as? Est-ce que tu ferais ça avec tes enfants? Je crois que les services sociaux seraient à ta porte rapidement pour prendre les enfants. Parce qu'un bon papa ne fait pas ça, ne rend pas malade ses enfants. Il est tellement bon que par contre, il reste avec nous. Il ne nous laisse pas, même si on n'a pas compris tout ce processus de la guérison. Il ne nous en veut pas de ne pas avoir compris. Il nous guide et il nous emmène vers, peut-être aujourd'hui, vers cette capsule sur la guérison que tu es en train d'écouter, où je partage mon expérience pour peut-être t'ouvrir à autre chose et te dire peut-être que tu as mal compris et qu'il y a une autre manière de prier, une autre manière de pouvoir obtenir la guérison qui est pour toi. Et il transforme ensuite le mal en bien. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui devant cette caméra. Il est en train de racheter mes 17 ans de maladie. Mais il n'en est pas à l'origine. Alors maintenant que je connais Dieu comme mon papa, maintenant que je suis persuadée qu'il est bon, et qu'il ne veut que mon bonheur, je peux dire que je suis restée malade autant de temps. Non pas parce que ce n'était pas le moment. Non pas parce qu'il voulait m'apprendre quelque chose. Non pas parce que j'avais un péché caché, comme beaucoup l'ont cru. Ou parce que je n'étais pas assez parfaite. Ou que je n'avais pas assez pleuré. Ou pas assez prié. Mais parce que je n'avais pas compris que la guérison m'appartenait déjà. Grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Et que littéralement,
comme la parole le dit. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Dieu est celui qui me guérit de toutes mes maladies. Ces deux verbes sont au présent, ils ne sont pas au futur, ils ne sont pas au passé. Tu as la puissance, utilise-la. C'est la même que la mienne, te dit Jésus. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Utilise, exerce la foi que tu as. Elle est suffisante. À la base, chacun a la même foi, comme chacun a les mêmes muscles, mais certains vont décider de les faire travailler pour les voir saillir. D'autres ne vont pas les faire travailler. C'est la même chose avec la foi. Ça demande de la persévérance. Et ça demande aussi de ne pas regarder aux symptômes qui veulent te faire dire que tu es folle ou fou, de croire dans ces versets au lieu de croire dans ce que tu ressens. J'ai compris dans mon cheminement qu'il m'avait donné des stratégies et une position de vainqueur et non de perdante. Et c'est la même chose pour toi. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et tu n'es pas en bas. Et le diable, il est sous tes pieds. Alors, je te propose de faire cette prière avec moi. Ouvre mes yeux dans ce domaine de la maladie, Seigneur, où je suis trompée par l'ennemi. Et montre-moi ta vérité. Ouvre mes yeux dans ce domaine de la maladie, ou ces domaines de la maladie, où je suis trompée par l'ennemi. Et montre-moi ta vérité. Seigneur, je veux recevoir cette indignation contre l'ennemi, parce que c'est lui mon adversaire, et contre ses œuvres. Je veux m'indigner et être offensive en arrêtant d'être passive. Dieu est bon et fidèle. Il n'est pas contre toi. Il est pour toi. Alors sois béni et à très vite.